Eh bien salut à toutes et à tous. Salut. On espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau compte rendu de vide-grenier. Donc il s'agit du vide-grenier qu'on a fait donc le dimanche 8 mai. Bon, on a trouvé pas mal de choses intéressantes, un peu moins quand même que la fois d'avant. Des petits trucs. Mais avant tout, un petit passage au Cache Express. Un Casper sur PlayStation. J'ai vu que Retroxily en a parlé il y a pas longtemps. Ça avait l'air sympa, donc je vais tenter. Ah ouais. Un jeu Play 2 à 50%, The Edge of Cerberus Renegade. Il est pas mal celui-là. Ouais, C'est un beat'em all. C'est un Final Fantasy mais c'est un beat'em all, c'est pas un RPG tour par tour. Et enfin, un Final Fantasy Crystal Chronicles sur La GameCube. belle affaire. La belle affaire, donc ça le faisait à 4 € celui-là. Voilà. Bon allez, on va attaquer le compte rendu avec, on va dire, la bonne affaire, mais qui n'est pas forcément une très bonne affaire, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc en fait, en arrivant sur le vide-grenier, on trouve une petite nana qui vendait énormément de jeux de DS, et apparemment elle connaissait quand même un petit peu les prix, étant donné que ces jeux n'étaient pas en dessous de 10 € il me semble. Alors sur son stand, il n'y avait qu'un seul jeu qui m'intéressait, c'était le Blue Dragon Arcade Shadow. Donc il est complet. Alors vous les 10 €, bon, Ouais. c'est pas très vide-grenier 10 € pour un jeu DS, donc j'ai essayé de gratter un petit peu et elle me l'a fait à 7 €, donc ça va, c'est correct. C'est correct. Donc moi j'ai pris le petit Pokémon version argent, et le deuxième donc c'est le Pokémon version platine. Ouais, donc celui-là il est complet aussi, et j'ai eu les deux pour 15 €. Donc à la base elle en voulait 10 € chacun, j'ai quand même négocié un peu. Un peu plus loin sur un autre stand, on voit des jeux PC. On a choisi le Hit and Run. Voilà, bon, il est complet de 3 CD. C'était un sacré... Mais rigole pas, il manque un CD. Et moi j'ai pris le petit Sonic Sega All-Star Racing. Ensuite, j'ai jeté mon dévolu sur des jeux PS3. Donc ils étaient à 2 € pièce. Donc j'ai pris Ruse, un RTS, il me semble. Avatar, tiré du film. Et Heavy Rain. Donc pour la Miss, je lui ai pris un petit Animal Crossing sur la Wii, parce que c'est vrai qu'elle est plutôt fan de la licence, elle avait bien accroché avec la version DS. Et pour 3 €, encore et encore un Mario Kart. Pour 5 € les deux. Zack et Wiki et Monster Hunter 3. Complet. Ça fait plaisir, des jeux complets à 2 € sur Wii. Alors, est-ce que tu connais celui-là? Connais-tu Zack et Wiki? Non. En fait, c'est un jeu très sympathique de Capcom où tu dois résoudre des petites énigmes en ramassant des objets par-ci par-là et en... Bah voilà, tu vas y jouer, ok? Est-ce que tu arrives à secouer les épaules en criant? Donc sur un stand, il y avait un père avec son fils qui vendait un gros paquet de jeux de PS2, mais il n'est pas forcément de très bons titres. On en a récupéré deux. Des Tortues Ninja. Alors, je sais pas s'il a un titre spécial celui-là. Les Tortues Ninja. Et donc pour 2 €, bah moi j'ai pris celui-là. Micro Machine, j'ai de bons souvenirs sur ce jeu, à plusieurs c'est... Ah, les CD qui se barrent. Alors j'ai trouvé quelques jeux 360. Donc le premier c'est Game of Thrones. Ensuite j'ai pu prendre le petit Dead Rising, donc c'est un petit beat'em all tout simplement où on est dans une sorte de grande surface. Donc ce qui est sympa dans celui-là c'est qu'on peut crafter ses armes, donc on arrive à faire des sortes de battes de baseball avec des clous, enfin franchement c'est un bon délire. Et celui-là je suis super content, c'est le Rayman Legend. Pour moi c'est le meilleur Rayman, même si la majorité pensera que le premier c'est le meilleur, moi vraiment je préfère celui-là. Et moi j'ai juste pris un petit jeu à 3 €. Alors, c'est un jeu avec un design très particulier. Ouais, il a un côté féminin un peu le personnage. C'est très blanc, très bizarre. Faut que je le teste. Alors pour 2 € j'ai pu trouver un petit lot de jeux PS1 qui fait plutôt plaisir, avec 2 RTS, donc 2 Command & Conquer, et le deuxième donc c'est Command & Conquer Alerte Rouge. Ah, bon courage à toi pour jouer à la manette, hein, franchement. Et le dernier donc c'est Dino Crisis, par contre je suis dégoûté parce que là, voilà. Ah. Voilà, la boîte est complètement niquée et il n'y a pas non plus la notice. Sur un stand, je trouve des jeux PS2 en voiture, en voilà. Je lui demande combien pour 3 jeux, 5 €. Bon, bah j'ai pris Casper. Oui, Casper. Ben, je l'ai pris parce que tu aimes Casper, alors je te l'offre. Voilà. Et après, bah, j'ai pris Theme Park World et Super Bomber Star Wars Racing. Ouais, c'est une sorte de Mario Kart, non? Une sorte de Mario Kart dans l'univers de Star Wars. J'avais jamais vu celui-là. Moi non plus, c'est pour ça que j'ai pris, mais apparemment il a des sales notes. Et encore un peu plus loin, un stand avec des jeux à 50 centimes. Bon, c'était que des caca, mais j'en ai pris 3 quand même. Premier caca, Ouais, non, bon, ça va, c'est sympa. des ça. des caca. Des caca. Des bousinettes, on va dire. Ok. Des petites Bousinette. Bousinette numéro 2. Bousinette numéro 3. Alors j'ai pu trouver un petit jeu de Game Boy Advance en boîte. Donc ça fait plaisir. Ouais, c'est pas courant en vide-grenier. Hein. C'est pas courant. En plus là, c'est un excellent titre. Ah. Non, c'est pas vrai. Donc il s'agit des Totally Spies sur Game Boy Advance. Dis-moi, c'est sympa tout ça. Arrête. Dans un carton, je vois des trucs qui traînent. J'en ai pris pour 5 €. J'ai pris ceci, le Dark Alliance. Il est sur PC aussi, non? Je suis pas sûr. En multi, c'est très rigolo. Ouais, à 2 joueurs. On On s'éclate bien avec ce jeu. Ah ouais. Et il y avait ça aussi. Il y avait la version collector de Gran Turismo 5 avec le pavé là, vous savez, l'Apex. Et après, il y avait ça aussi.
un truc qui prend la place en général. Ça, c'est des trucs qu'on achète parce qu'on pense que c'est une bonne affaire et puis à la fin, on se les coltine à la maison comme mais je m'en sers autrement. Donc je vous conseille vraiment de vous faire ce jeu parce que c'est une série qui est normalement attitrée, on va dire, sur PC, donc c'est un peu chiant en général avec la manette, mais là on passe vraiment du bon temps. Ensuite j'ai trouvé un jeu Kinder. Mais avec ça, il y a une petite anecdote. En fait, on a rencontré un petit jeune qui devant nous a trouvé un Kingdom Hearts et je sais plus quel jeu encore sur PlayStation 2. Et du coup, après, on allait lui parler, il nous a dit que ouais, il collectionnait, etc. Du coup, on a sympathisé. On l'a revu donc le week-end dernier aussi, puis il nous a montré un beau sac avec plein de jeux qu'il avait trouvé pendant le vide-grenier. Il y avait donc la Mario 64 sur DS, il y avait Castlevania. Sur DS aussi. Sur DS, il y avait Kingdom Hearts sur Game Boy Advance, enfin un gros lot de DS, etc. C'était vraiment sympa. Donc du coup, on l'a trouvé vraiment passionné, on a sympathisé, c'est devenu une sorte de collègue. On rentre du vide-grenier, etc. Puis je vais faire un petit tour sur le Bon Coin, et là, qu'est-ce qu'on voit? Je vous donne dans le mille tous ces jeux en vente sur le Bon Coin. Donc passionné, oui, bah oui, on sait. Donc en fait, on pensait que c'était un collectionneur, et en fait, non, c'était un revendeur. Argent. Traître. Traître. Traître, 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 et 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 traître. Julien. Donc à des revendeurs professionnels, j'ai pu trouver le petit Timon et Pumba donc sur la Super Nintendo. Je me suis un peu fait avoir parce que je pensais que c'était un jeu un peu comme le Roi Lion en fait tout simplement qui était sur Super Nintendo, Mega Drive et autres supports. Mais en fait ce jeu c'est une sorte de best-of de plein de petits jeux genre un flipper et puis ce genre de conneries. Donc grosse déception, puis en plus j'ai payé un petit peu cher. Mais bon voilà c'est comme ça. Donc pour 15 €, j'ai eu la chance de trouver un petit lot avec une Game Boy SP, donc celle-là elle est bleue en super bêta, j'essaie de vous montrer l'écran. Il y avait pas mal de petits titres aussi, donc le SSX, un Star Wars, Spider-Man 3, Scooby-Doo, X-Men, Le Seigneur des Anneaux, un titre un peu plus sympa le Mario Kart, le petit Super Mario Advance 3, donc Yoshi Island, qui au passage sur Super Nintendo est sûrement un des meilleurs jeux de plateforme de tous les temps, je pense pas me tromper, Et en dernier, pour 15 € encore, on a trouvé une deuxième Game Boy, donc c'était dans un autre vide-grenier ça. Donc c'est quand même une Game Boy Advance, par contre à la base elle est violette, elle est devenue carrément grise, je pense qu'elle a un peu pris le soleil. Il y avait les Razmoket, voilà, un Keka, Tetris, un Bugs Bunny, un Roi Lion, Titi et Gros Minet, un Wario Land et l'incroyable Tintin au Tibet. Et puis il y avait quelques petits accessoires avec des petits trucs, des boîtes de protection, la loupe toute rayée, un chargeur pour app, une coque déglinguée, un truc caca, une batterie et une boîte de merde. Voilà les amis, j'espère que ce compte rendu vous aura plu, qu'on vous a pas trop emmerdé avec nos conneries, parce que c'est vrai qu'on en déboule quand même pas mal. Gros big up, tu fais gros big up? Ciao. Non, moyen big up. Moyen big up. Et à la prochaine.